C'est encore moi, Kenzo Mukendi, membre ensemble de l'UDPS. Je viens pour la deuxième émission. J'ai déjà lancé une première émission. Suivez-la. Au cours de cette émission, on a expliqué comment le secrétaire d'État américain Marco Rubio prend la défense de la RDC dans le dossier, dans le procès plutôt, d'une certaine banque paye-service contre la RDC. Et cette banque exigerait 4 milliards de dollars américains. Alors lorsqu'on vérifie, apparemment cette banque n'existe même pas aux États-Unis d'Amérique. Ils n'ont pas de siège aux États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc, et lorsque on vérifie la source de ces informations, c'est Africa Intelligence. Africa Intelligence, il y a Moïse Katoum, Moïse Ibrahim, il y a Kagame. On comprend tout de suite que non, c'est une manipulation, un gros mensonge. Alors, au cours de cette émission, on a aussi parlé du nouveau bâtiment pour l'ambassade, un nouveau bâtiment acheté par le gouvernement congolais pour l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Donc vous comprenez que le deal États-Unis-RDC est en train de prendre corps petit à petit. Mobutu a 32 ans, on ne faisait que louer l'ambassade aux États-Unis. Mais cette fois-ci, Fachi Beton achète Basombi. Voilà. Donc, président Boué, il faut qu'on tout soutenir tout et tout là. Alors, au cours de la deuxième émission, bon, dans la première émission, j'ai aussi parlé une partie de la matinée politique du secrétaire général Augustin Kabouya, qui s'est tenue hier. Voilà. Au cours de cette deuxième vidéo ici, là, on va parler du dossier américain-russe-Venezuela. Américain-russe-Venezuela. Propagande russe, propagande américaine. Mais j'aimerais que Bateau dans la émission qu'ils mettent en avant-plan leur esprit scientifique. S'il vous plaît. Donc l'esprit moutonnier, bolongolango. Tout ça, esprit scientifique, ça dit que l'esprit scientifique, c'est l'argument qui compte. Hein? Voilà. L'esprit moutonnier, c'est qui fanatisme des contacts. Voilà. C'est un peu ça, Bani. Alors, je vous passe une information parce que non, j'ai une information. Tu l'as dit information, Sima, tu m'as dit que tu as un commentaire, moi, Mouki, tout là. Et puis, Ngai, Kedjumou Kenji, Nako Loba, Mouki, voilà. Bino, puis, na commentaire, na bino. Bobakisi, ba contenir, na bino, ba commentaire, na bino. Kokasi Ilunga, je te salue, mon frère. L'information. Vous devez faire une différence nette, une nette démarcation entre une information, c'est-à-dire le journaliste qui donne l'information, ça c'est le journalisme, et une analyse. Une analyse faite sur base d'une information. Et lorsqu'on parle de l'information, on regarde la source. C'est là où il y a la fiabilité de l'information. La source. Mais quand il y a des éléments, il y a des éléments, il y a des analyses. Et ça, il y a des analyses. Non. Donnez-moi l'information d'abord. T'as les sources. Sima, analyse, vous voyez après. Alors, nous avons une information. L'information est le biboy. Source RFI. Alors, il y a de ceux-là qui me diront que RFI, il y a Mindele, tout là. Non. Il y a Mindele, oui, c'est vrai. Mais tu suis l'information, mais ça est là, cerveau naïo, pour détecter la vraie information. Ou détecter est-ce que ça est vrai ou faux. C'est tout. Source RFI. Ah, Kenzo Kendi, il y a des occidentaux, tout ça, mais lorsque les occidentaux ont RFI, les information, BBC, les médias États-Unis, les information que Donald Trump a lobby, il a dit qu'on kanga
président vénézuélien na memienne awa na États-Unis d'Amérique. C'était vrai ou faux? C'était pas les Russes qui avaient donné cette information en premier. C'était les chaînes occidentales. C'était pas les Chinois qui avaient donné cette information en premier. C'était les chaînes occidentales. Est-ce que y a solo bakangi Maduro, oui ou non? Parce que baloba ke no to kangama to piko la Maduro na mwasi na ye to be ba les États-Unis d'Amérique pour ba juger bango. Maintenant selon vous, après les informations que vous avez reçues, les images tout et tout là, c'est vrai ou faux? Est-ce que Maduro est au Venezuela ou il est aux États-Unis d'Amérique? Si vous allez me dire que bon, tu l'as trouvé encore ça, ton russe. Ah, ils ont congolais, ils ont pas si mal de mon langue. Dans d'autres éléments, mon rôle, on cherche commentaire après tout et tout là. Tous les éléments, on a nous, c'est très très important pour te comprendre qui contrôle. Vous avez la publicité longue. Pour te comprendre qui contrôle le pétrole, il y a Venezuela. Fournisseur essentiel de nafta. Moscou est un fournisseur essentiel de nafta, un diluant utilisé pour rendre le pétrole lourd vénézuélien plus liquide afin de pouvoir le transporter et l'exporter. On en parle avec vous, Marie-Pierre Olfan. Bonjour. Bonjour Andréane. Les États-Unis entendent bien profiter de leur opération pour vendre à nouveau leur nafta. Oui, il faut préciser qu'avant le mois de juin 2025, les États-Unis étaient déjà un fournisseur historique du Venezuela en NAFTA, mais les sanctions américaines ont interrompu ces flux au bénéfice de la Russie depuis 6 à 7 mois. Les États-Unis sont donc aujourd'hui de retour et c'est très concret puisque 460 000 barils de NAFTA viennent d'être chargés dans un port américain par le négociant Vitol à destination du Venezuela. Cette expédition fait suite au feu vert donné par Donald Trump cette semaine à Vitol et aussi à Trafigura. Ces traders peuvent désormais acheter du pétrole vénézuélien ou fournir du nafta au pays. Et alors, est-ce que ça veut dire, Marie-Pierre, que les flux de nafta russe vers le Venezuela vont se tarir? Probablement, ils ont déjà diminué en fin d'année en raison du blocus ordonné par Donald Trump qui vise tous les pétroliers sous sanctions qui entrent et sortent du Venezuela. Ceux qui veulent peuvent toujours prendre le risque d'aller livrer, mais ils devraient être de moins en moins nombreux. Ces 2 dernières semaines, plusieurs ont d'ailleurs rebroussé chemin. La Russie va devoir trouver de nouveaux clients pour ses 50 à 60 000 barils par jour de nafta qu'elle expédie en moyenne au Venezuela ces derniers. Voilà. Nafta, on l'explique bien, c'est un produit qu'on injecte dans le pétrole qui est lourd, ça devient léger pour une très bonne transportation, pour un bon transport. Bon, comme ça, on léger, à travers, il y a nafta. Ce qui est nafta, je crois, c'est ça le produit. Le nafta plutôt. Le Venezuela avant, qui lui fournissait le nafta, c'est Russie. Donc, la minute, va canceller, Russie a tiré à l'issue et comme les États-Unis, a commis couper ça nafta. Alors, c'est ça l'information. RFI, source, on appelle ça source. Maintenant, on est et comme si on commentaire, il y a 15. Mais toujours, on passe à mon point de vue sur la propagande. Tous les pays du monde, ça la propagande là-bas. C'est-à-dire, un certain niveau de mensonge ou carrément un certain niveau d'une vérité excessive. Donc, propagande, ça peut être vrai, mais va vivre ici en haut. Une vérité excessive, ou il n'y a pas d'information, il crée l'information, il vous montre. C'est ça la propagande. Alors maintenant que je me connaissais, Mobutu aussi le faisait, hein, Mobutu, poser Mobutu question na poto, Mobutu a le bi, Boboli Kolo Konga, Buka Lokuta pour Namboka Nayo. Vous vous rappellerez de cette histoire. Évidemment, les jeunes enfants, jeunes d'Abisso, maman il neige, Matos de Jorine, maman Georgette Moukouna, Bayebi, Joseph Roger Kambala, Bayebi, voilà, soeur Victorine Mouyamba, Bayebi, maman Alice Sona, Barobo Salangote, maman Lorena Note, Bayebi, Masono Nazongoloba. Voilà, c'est un peu ça. Alors, le millionnaire Jean-Marie Ngandou, qui sont Kanye,
Baï Maramnaza Koloba. Jean-Louis Sangouila, tout droit kaka, tout droit. Willy Bochard, Willy Tchekabou, Willy Chims. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, un mot sur la propagande des Blancs. Entre les Russes et les Américains, Balan Bako Sara Mingi. Moi, je crois que les deux mondes, Bamindele, au niveau, comment je dirais, leur base d'existence, c'est les mensonges. Il y a même un dicton des Indiens qui dit white man speak with a folk tongue. White man speak with a folk tongue. C'est-à-dire que Mundele alobaka na lulemu na ye ezana en forme ya fourchette. Le lulemu ya Mundele ezana une fourchette donc et kosaka. C'est ça. Entre baron baye ba kosaka mingi. Bande on ba russe bata batalu kuta koleka. Au moins américain kosaka tanga salara quand il prépare son opération. Nda kosaka. A cause qui bateau à non, Maduro pour la makambu ya drogue. Ça c'est un mensonge, tout le monde sait que c'est un mensonge. Mais quand il a attrapé Maduro, c'est une vérité. Quand ils ont pris 2 navires russes, c'est une vérité. Ce que les Russes, tellement qu'ils se sont sentis humiliés, propagande n'a pas lumbi solo. Il y a un frère à moi, je salue Eric Chitenge. Atininga élément quoi Okenzo ba information bozo pesa ya ba américain lukuta tout ça tala kutu atininga ba élément oyo ya ba manipulation ya ba propagande russe. Mais il n'avait pas pris le soin de bien vérifier. Parce que Okenzo dans la média si on a joué élément, j'analyse d'abord la forme avant la côte à la fond. Bino bozoara élément on continue à fond. Nous avons l'élément que les Russes ont utilisé pour flouer les Africains noirs. Ça date de décembre 2024. La date est bien écrite là. Décembre 2024. Et le Wakala, on va la 2026. Donc, tout la Mukaka, tout et tout là, on vous manipule trop par les Russes. C'est une vérité. Ils mentent trop. Donald Trump vient de rendre nu Poutine. Donald Trump a repris sa réalité à Poutine. Habitant Poutine, il est nu. C'est ça la réalité. Donald Trump, partenaire d'Abisso. Tu vois, tu son dima. Patrociné d'île déjà. Alors, quand je dis que Donald Trump vient de mettre à nu Poutine, c'est une réalité. Regardez les informations. Bon, les informations au monde, Poutine vient de se rendre en Corée du Nord. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Il y a la Corée du Nord, petit badak à la petite, il est encore allé dans un pays de l'Asie centrale, j'ai oublié le nom. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Au moment où les pays africains qui avaient signé des deals de protection avec la Russie dorment. Ibrahim Traoré, Asseni Goïta, le président à Niger, mais les petits du Corée, Abengi Donald Trump et Abengi Poutine, Yozo Kosabiso. J'espère que ceux qui vont attaquer, tu viendras. Mais on attaque Maduro, toi tu dors. On bombarde l'Iran, toi tu dors. Mais entre-temps, tu signes corps, il y a défense mutuelle. Yaka. Poutine est allé là-bas pour les tranquilliser. Il a encore voyagé dans je crois, 2 ou 3 pays d'Asie centrale. Sur le même optique. Pour tranquilliser, non, dans un carabino, dans un fort, mais fort. Mais président Syrie à Longwa Nengeni, tu devais aussi le protéger.
président Syrie alongwe ndenge nini. Kadhafi alongwe ndenge nini. Parce que, vous savez, dans tout ça, la fin justifie le moyen. Toutes ces grandes puissances, ils peuvent tout faire, leurs mensonges. Mais la vérité reste là, la vérité est têtue. Est-ce que Saddam Hussein est en vie? Non. Qui ont mené ces opérations? Ce sont les Occidentaux, les Américains. Bagagné, tout bagagné, tout bagagné. Qui devait protéger Saddam Hussein? Les Russes. Basalango? Non. La même chose avec Kadhafi. La même chose avec Bachar al-Assad, la Syrie. La même chose avec Maduro. Voilà, donc, c'est ça la vérité. Maduro, à la Venezuela. Ok, Azawap, à la prison américaine, oui ou non? Parce que bon, le bac, non, américain, va Kosaka. Oui, américain, va Kosaka. Tu dis que Bazar Lukuta, Toyebi. Bon, ah, ok. Maduro, il est au Venezuela ou dans la prison aux États-Unis d'Amérique? Répondez-moi. Ma pro-russe. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, pourquoi Kenjo Mukendi en parle? Moi, je suis un Congolais. Évidemment, je vis en Angleterre. Je vis en Angleterre. En Angleterre. Donc, on veut que le monde soit calme, qu'il y ait la paix dans le monde. Donc, quelque part, il y a Talipenga. Ça de d'une part. Mais au Talangaï, mingi, n'a autant mis dossier à Congo. J'en parle juste pour vous démontrer, cas sur table avec des évidences, des arguments, que le président Félix Tshisekedi a opéré un bon choix de choisir les États-Unis d'Amérique au détriment de la Russie. Les États-Unis d'Amérique est plus fort que la Russie, sur tout le plan. Le plan économique, le plan monétaire, le plan militaire, le plan stratégique, le plan diplomatique, États-Unis d'Amérique, top. Le plan économique, top. Russie, zéro. Diak. N'a pas le sola rouble. Zoa 1000 roubles, que nous baillons au mois si na Kinshasa. Zoa ta 10 000 roubles, que baillons la mois si na Kinshasa. Baroliayo. Zoa 1000 roubles, tini la ronde qu'on a bien na Kinshasa. To tata mois si. Tata mois si a reliayo. 1000 roubles. Zoa 1000 dollars tinda. 1000 livres sterling tinda. 1000 euros tinda. Faites la famille. Faites, quand moi j'ai recépé là. C'est par exemple, Mickey pour comprendre la suprématie, il y a mon droit. C'est-à-dire, le président Félix Tshisekedi a fait un bon choix. Il a bien réfléchi. Et je vous rappelle que Kenjo Mukendi avait toujours soutenu le choix du chef. De expliquer Bino, mais il est une fois. C'est ça la vérité, voilà. Alors, est-ce que l'on a manqué au Loba? Non. Alors, l'information que je vous ai donnée, c'est parce que lorsque les Américains, Bakani Maduro, juste après, il y a eu une manipulation. Ok, on a arrêté Maduro, mais le système Maduro continue. Alors, on a fait un débat pareil avec ma soeur Diane Mutombo, qui vit aux États-Unis d'Amérique, à Dallas. Moi, je lui ai dit, Diane, on ne doit pas aller vite en besogne. Observons les faits. À qui le gouvernement, le nouveau gouvernement du Venezuela vendra le pétrole? Le gouvernement vénézuélien va utiliser quelle monnaie pour la vente du pétrole? Si il utilise le dollar, c'est que la nouvelle présidente du Venezuela n'était qu'une top des Américains, n'était qu'une espionne des Américains, n'était qu'un membre de la CIA des Américains. C'est la même chose avec Maduro. Maduro est un traître. Quand vous voyez les États-Unis d'Amérique, qu'il y a aucun président en fonction à même les États-Unis d'Amérique, c'est parce que ce président-là, au départ, fut un membre de la CIA. Je suspecte que Maduro, c'est lui qui avait empoisonné le président Hugo Chavez. Je suspecte ça. Pour y avoir place, il y a Hugo Chavez.
Alors, quand on a eu place à Hugo Chavez, il ne sait plus faire ce que les Américains lui imposent. Pour les Américains, bah, aider aux postes, Babomi, Hugo Chavez. Et je crois que Maduro était au parfum de ce complot. Il y a empoisonnement, il y a président Hugo Chavez, il y a Venezuela. Je suis sûr et certain. Parce que, regardez, en politique, il y a pouvoir, la personne qui bénéficie du pouvoir, c'est lui l'assassin. C'est simple. C'est lui qui bénéficie du pouvoir, c'est lui l'assassin. Qui a bénéficié du pouvoir après Hugo Chavez? C'est qui? C'était Maduro. C'est Razaki membre CIA. Alors, délivrer Siko Babilo américain, c'est qui est à coquité. Il s'est tourné vers les Russes. Américain va payer tant à Zoyo Kakaraté. Il va y alors, la même stratégie continue, la même logique continue. Qui bénéficie maintenant du pouvoir de... Qui bénéficie maintenant de l'absence de pouvoir de Maduro? C'est le nouveau président. C'est une dame. On va l'observer. Elle vendra le pétrole à qui? Elle vendra le pétrole en utilisant quelle monnaie? Est-ce qu'elle va utiliser la monnaie russe ou chinoise ou le dollar américain? Déjà, le NAFTA, un produit très essentiel pour le transport du pétrole vénézuélien, avant ça provenait de la Russie. Na minitoyo, ba katir ici, ba ken États-Unis d'Amérique. Sigo yo comprendre wote. Na sukiwana, Fachi Beton, un génie en politique, un génie en diplomatie. Bye bye, vous partagez l'émission.